Promesse biblique du jour. Retrouvons la suite sur cette exhortation qui a pour titre « N'avez-vous jamais remarqué le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire de Noël ?» Il est intéressant de relire le récit de Noël dans la Bible afin d'en tirer des leçons importantes. Nous avons vu Jean-Baptiste, nous avons vu Marie. Voyons maintenant Élisabeth. Lisons dans Luc chapitre 1, versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit sont sensibles à ce qui se passe dans le monde spirituel autour d'eux. Dès qu'Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant qu'elle porte tressaille dans son sein. Elle était déjà enceinte de 6 mois, donc ce n'est certainement pas la première fois que l'enfant bouge. Mais elle est une femme spirituelle et elle discerne que son enfant tressaille pour une raison tout à fait spéciale, c'est-à-dire spirituelle. Des chrétiens non spirituels ne reconnaissent guère le mouvement de l'esprit, mais ceux qui sont remplis de l'esprit sont toujours sensibles à son moindre mouvement. Voyons maintenant Zacharie, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit prophétisent. Zacharie était muet depuis 9 mois à partir du moment où il avait exprimé ses doutes quant à la grossesse de son épouse. Maintenant, lors de son obéissance au Seigneur en ce qui concerne le nom de son fils, il est rempli du Saint-Esprit et prophétise. Qu'est-ce que vous diriez si vous ne pouviez parler pour la première fois depuis 9 mois? Ces premières paroles furent des paroles de louange à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 1 à 5. Voyons maintenant Siméon. Luc chapitre 2 versets 22 à 32. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Voilà aussi un homme qui était sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il verrait le Seigneur avant sa mort. C'est dans le verset 26. Il vivait dorénavant en attente, verset 25. D'habitude, dans le royaume spirituel, nous n'allons jamais au-delà de nos attentes. Siméon marchait également sous la direction du Saint-Esprit, verset 27. Qu'il est important d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Siméon entra dans le temple au moment précis. Il a reconnu le Messie directement. Et vous, l'auriez-vous reconnu? Tous les bébés sont les mêmes, sans devoir demander qui était l'enfant. Siméon prit le bébé dans ses bras et le bénit. Encore un fruit de la plénitude de l'esprit, la bénédiction d'autrui. La conclusion, est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? C'est une promesse que Dieu nous a faite dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous revêtirez de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Soyez remplis
remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que par ton Saint-Esprit, tu touches les personnes qui ont écouté ce message et qui n'ont pas encore reçu ton Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés maintenant dans le nom puissant de Jésus, de ton Saint-Esprit d'amour, de grâce et de bonté. Dans le nom puissant de Jésus, à toi soit toute la gloire. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui avait pour titre « N'avez-vous jamais remarqué le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire de Noël ?» Bon courage, à très bientôt.